je suis né athée dans une famille athée, j'ai eu une instruction athée, hein. Et puis il se trouve que c'était le début de ma carrière, on m'avait proposé d'écrire un film sur Charles de Foucault. On va dans le désert sur les traces de Charles de Foucault pour faire le repérage du film. Donc c'est dans l'extrême sud de l'Algérie, enfin le haut du Niger, c'est le Hogar, hein, cette partie montagneuse du Sahara. Et en fait ce voyage a changé ma vie. Et je suis rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous propose une masterclass aujourd'hui. Patrick Soulaille est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Formateur en process communication, et notre invité aujourd'hui, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Auteur, vous avez écrit des romans, des essais philosophiques, des pièces de théâtre. Vous êtes traduit en 50 langues et vous êtes l'auteur vivant le plus étudié dans les collèges et les lycées. Ça, j'imagine que ça doit vous faire plaisir. Ça m'a fait peur au départ. Je me suis dit que je préférais être une lecture clandestine qu'une lecture obligée. Parce que je me souviens très bien de livres qu'on m'a imposés lorsque j'étais ado et c'était pas forcément le moment de ce livre. Mais finalement, ça se passe bien parce que je crois que vraiment les profs aussi donnent mes livres parce qu'ils savent que les élèves vont les aimer. Et puis moi, ça me crée des lecteurs, c'est extraordinaire. Vous êtes également comédien, directeur de théâtre, hein. Vous jouez en ce moment d'ailleurs, hein. Vous vous déplacez pour jouer. Oui, en ce moment, je joue Madame Pelinska, le secret de Chopin. Et vous êtes là pour nous présenter votre nouvel enfant. La gestation a été assez longue, encore plus longue que celle d'un éléphant. Ça s'appelle La Porte du Ciel chez Albin Michel. C'est le 2e tome de ce qu'on appelle une octalogie. Donc octalogie pour tout le monde, c'est 8 volumes. Voilà, votre livre aurait pu s'appeler aussi La Porte des Dieux, puisqu'en akkadien, c'est la signification de Babel. Oui, Bab-El, ça veut dire la porte de Dieu, la porte du ciel. On peut traduire par l'un comme par l'autre. Et effectivement, c'est Babel est la tour de Babel est le personnage central de ce livre, de ce 2e tome. Oui, mais alors moi, Babel, je pensais que c'était à Babylone, Éric Emmanuel Schmitt. Ah non, ça c'est une erreur qu'on a fait après. D'abord parce que Babel et Babylone, en hébreu, ça se transcrit de la même façon, vu que l'hébreu n'est pas vocalique, on note uniquement les consonnes. Et ensuite, c'est une assimilation qui a été faite très très tardivement, donc qui est totalement discutée par tous les Mésopotamiens. Oui. Et même Mésopotamie, est-ce que le mot est juste finalement? Oui, c'est terrible. On est d'accord avec ça? On est d'accord. Alors Mésopotamie, ça veut dire en grec entre les deux fleuves, c'est-à-dire le territoire qui est entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate. Mais en fait, jamais pendant les 3 millénaires de la grande civilisation mésopotamienne, ça ne s'est appelé la Mésopotamie. C'est un terme qui a été donné après par les Grecs quand finalement ça n'existait plus. Alors moi, dans mon livre, je l'appelle le pays des eaux douces. Voilà, parce que c'est le pays des eaux domptées. Voilà, où les eaux domptées, parce que c'est nos ancêtres ont appris à dompter les fleuves, à dompter la terre aussi, puisque du coup ils créent des champs, à dompter les animaux, puisque c'est le début de l'élevage. Donc c'est la première civilisation à la fois agricole et urbaine qui est créée par nos ancêtres. C'est un grand moment de l'histoire dont finalement la connaissance est assez récente, parce que c'est depuis les années 50 qu'on s'est mis à creuser le sol de l'Irak et à découvrir des milliers et des milliers de tablettes en argile qui racontent, elles portent l'écriture sumérienne, l'écriture cunéiforme, et qui raconte cette civilisation que maintenant on est à même de reconstituer. Et on doit tellement à cette civilisation. Toujours aujourd'hui, on vit dans des éléments qui ont été posés au 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Alors Noam, votre héros, qui a appris justement l'écriture sumérienne, se met à écrire ses mémoires 5000 ans après avoir appris à écrire. Hein. C'est incroyable. Ce que je trouve émouvant, c'est quand il découvre l'écriture. Parce que lui est né dans un monde où ça n'existait pas. Il est né il y a 8000 ans dans un village lacustre, et dans ce 2e tome, puisqu'il est doté ou affecté d'immortalité, il va à la recherche de la femme qu'il aime, il va se trouver au pays des eaux douces, en Mésopotamie, et va rencontrer un personnage qui éblouit tout le monde, qu'on appelle Gawain le magicien, qui semble avoir une mémoire prodigieuse, puisqu'il peut retenir n'importe quelle liste. Et en fait, ce Gawain écrit avec un bout de roseau sur de l'argile les listes qu'on lui donne. Donc, le calame, peut-être déjà l'ancêtre du calame. Exactement. Et donc, il n'est pas du tout un prodige de mémoire, il est simplement un scribe. Mais dans ce monde-là, l'arrivée de l'écriture est un événement incroyable.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir que l'écriture, elle est inventée par qui ? Elle est inventée par les comptables. Oui. La première tablette d'argile qu'on a, qui montre l'existence de l'écriture, elle est signée d'un certain Couchim, et qui était comptable, et c'est une énumération de biens, de marchandises, d'items, avec aussi la taxe qu'il faut appliquer dessus. Donc l'écriture a commencé comme ça pour finalement inventorier le monde au profit des hommes. Mais ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a des enfants poètes, ils s'appellent Maël dans mon livre, qui vont s'emparer de l'écriture pour en faire autre chose et faire de la littérature. Mais c'est la naissance de l'écriture. C'est la naissance de l'écriture. Et ça change tout. Ouais. Le rapport au monde n'est plus le même. Parce qu'on se met tout d'un coup à inventorier le monde, à répertorier, etc. L'écriture change le regard des hommes sur le monde. La tour de Babel, on le met au singulier, mais finalement, il y en avait peut-être plusieurs des tours. Est-ce qu'elle était unique, cette tour de Babel ? Effectivement. En fait, les villes mésopotamiennes, ça serait ce qu'on appellerait aujourd'hui des principautés. Ça serait Monaco, le Liechtenstein, c'est-à-dire des cités isolées qui sont un État, des cités-États. Et avec des remparts, avec les canaux tout autour, etc. Et chacune de ces cités avait un grand monument consacré au dieu fondateur ou à la déesse fondatrice de la cité. Et ces grandes tours, c'était des ziggourats. Des ziggourats. Des ziggourats. Elles avaient généralement 7 étages. Pourquoi ? Parce que les Mésopotamiens avaient commencé à observer le ciel et avaient découvert qu'il y avait 7 planètes. Et donc, chaque étage, d'une couleur différente, célébrait une planète. Et en fait, c'était un temple, mais c'était aussi un observatoire astronomique, car on montait tout en haut de la tour pour voir encore mieux le ciel et l'étudier. Et c'était... On grattait le ciel. Voilà. Et c'était pour un des héros du livre, Nemrod, le fameux tyran de Babel. C'était... Encore plus que ça, c'était un escalier, une échelle pour atteindre le domaine des dieux, c'est-à-dire le ciel. Puisque nos ancêtres mésopotamiens, qui sont les premiers à faire de l'astronomie et de l'astrologie, pensent que les dieux habitent dans la voûte céleste qui est fermée et finie. Sauf que là, dans votre livre, Nemrod, lui, il a un projet de tour qui va faire 36 étages. C'est le début de la démesure humaine. C'est Dubaï, avant Dubaï. Voilà, c'est Dubaï. Je le compare vraiment à Dubaï. Ça pourrait être certaines villes de Chine où moi je suis allé il y a 2 ans aussi. C'est-à-dire, c'est des concours d'élévation, pas d'élévation spirituelle, mais d'élévation matérielle, à savoir qui va faire la plus haute tour. C'est ça. Oui, si on veut faire une lecture psychanalytique, c'est assez clair aussi, quoi. Vous voulez qu'on en parle ? Alors, on a des émissions le mardi pour ça. Qui est la plus grosse, qui est la plus haute. C'est ça. Et c'est sans fin. Sauf qu'à Babel, les tours sont en argile. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça qui Alors, dans la Bible, on nous raconte que c'est Dieu qui a détruit la tour de Babel. Non, elle s'est effondrée toute seule. Oui, parce que trop lourde. Parce que trop lourde par rapport à sa base. C'est-à-dire que les briques étaient en terre séchée ou en terre cuite. Mais généralement, le centre était en terre séchée. Et ce qui manquait, c'était le ciment. Et donc, alors, on mettait de l'osier pour tenir les briques, vous voyez. Mais finalement, s'il y avait un poids trop important, toute la base de briques en osier s'effondrait et la tour s'effondrait. Donc, pas besoin de Dieu pour détruire Babel. Noam, votre héros, est aussi guérisseur. Alors, on parlait de l'argile. Il arrive à Babel en pleine épidémie de choléra. Oui. Maladie sociétale. C'est-à-dire que le choléra n'existait pas tant qu'il n'y avait pas des rassemblements d'hommes suffisants, comme dans les villes ou dans les camps militaires, pour permettre à ce bacille d'apparaître et de contaminer les hommes. C'est vraiment une maladie qui n'existe pas dans la nature, qui n'existe que dans la société. Il a été formé à la culture des plantes, à ce nom par Tibor. Oui. Vous-même, vous êtes devenu un guérisseur, vous vous êtes intéressé un petit peu à... Parce que moi, j'ai toujours vous connaissez bien votre sujet. Oui. Non, moi, je suis fils de soignant. C'est-à-dire, mon père était kinésithérapeute. Donc déjà, j'ai passé une enfance avec un père qui soignait et qui m'emmenait en plus à l'hôpital pour ses visites, qui m'emmenait dans les centres d'enfants infirmes moteurs cérébraux ou d'enfants sourds dont il s'occupait. Donc l'univers de la maladie est un univers que je connais très bien, du soin aussi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai une passion pour les plantes.
qui s'exprime enfin dans cette traversée des temps. C'est-à-dire que je donne plein de recettes de médecine ancienne, mais surtout, ce qui m'amuse, c'est de montrer aussi comment, par des raisonnements différents de nous, nos ancêtres arrivaient à trouver des médicaments. C'est-à-dire, le raisonnement n'était pas scientifique, il était poétique, analogique, métaphorique. Et ben, ça n'empêchait pas de trouver, parce qu'on faisait des expériences pour vérifier, de trouver des médicaments. C'est juste pour en finir avec le scientisme comme idéal unique de l'humanité. Vous voyez, il y avait des sagesses chez nos ancêtres qu'on doit respecter. Et ils soignaient avec les plantes qu'ils avaient à portée de main, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les plantes locales. Bien sûr. Il y avait des potions, c'était mieux que la cocaïne. Hein. Oui, et mieux que les stasies. Hein. Les fameux yeux de biche. Ouais. Oui. C'est qui sont des baies noires, violet noir, qui ressemblent à des yeux de biche, et en fait, qui sont un psychotrope puissant et très très dangereux. C'est un poison, mais les gouttes qu'on peut se mettre de ce produit permettent d'élargir le noir des yeux. Les Italiennes l'utilisaient justement comme collyre ou comme colle, peut-être. Oui, pour attirer. Et c'est pour ça que ça s'appelle la belladone. Les belladonne, les belles dames mettaient de la belladone pour avoir l'iris exactement comme pendant l'orgasme. Hein, c'est-à-dire que et c'est pour ça que ça attire autant les hommes. Avec le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Emmanuel Schmitt qui vient de nous présenter aujourd'hui le 2e tome de sa... Vous acceptez saga ? Je sais pas si c'est le terme exact. Non. Pour moi, c'est un grand roman de 5000 pages divisé en 8 tomes. Ouais. Vous faites quelque chose que plus personne ne fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, en week-end, on se fait une série, on se fait l'intégrale de la série Netflix. Oui, c'est ça. Donc, mais là, il faut attendre tous les ans. Il faut attendre tous les ans. J'ai déjà été contacté par Netflix et les autres pour l'adaptation, mais je leur ai dit attendez que j'ai fini. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il faut gérer la frustration des lecteurs, parce que maintenant, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Oui, ben, quel bonheur. Quel bonheur, le désir chez les autres, l'envie chez les autres. En même temps, quand les gens ferment le 2e tome et m'envoient des mots pour dire j'attends déjà le 3e, je leur dis mais vous vous rendez pas compte, je veux dire moi c'est des décennies de travail et 1 an d'écriture. Ça veut dire quoi des décennies de travail pour ceux qui nous écoutent ? Eh ben, c'est-à-dire j'ai eu l'idée quand j'avais 25 ans, je précise qu'aujourd'hui j'en ai 61, et à 25 ans j'étais un jeune professeur, j'étais assistant à l'université, j'enseignais la philosophie, et j'étais capable d'avoir cette idée à 25 ans, d'un personnage qui traverserait les temps et qui nous raconterait comment nous sommes arrivés dans ce monde-ci dans lequel nous vivons, avec ces tensions, d'où elles viennent, etc. Mais j'étais capable d'avoir l'idée, j'étais incapable d'écrire ce livre. Il fallait que je prenne connaissance du terrain intellectuel, c'est-à-dire que je travaille historiquement, bien sûr. J'ai toujours été passionné d'histoire des sciences, d'histoire de la philosophie, d'histoire de la sociologie, d'histoire de l'économie, etc. Donc de toute façon, c'était pas un programme qui me déplaisait. Mais l'autre difficulté, c'était d'avoir les moyens romanesques, savoir qu'on aura le souffle d'aller jusqu'au bout, avoir suffisamment confiance en soi aussi pour se lancer dans un projet de 5000 pages. Moi, j'ai commencé par des livres très courts parce que je savais que je pouvais y arriver. Et puis, j'ai fait des livres plus longs comme La part de l'autre, sur Hitler, l'Évangile selon Pilate, etc. Où là, tout d'un coup, je me disais, oui, ça va, j'ai un peu de souffle, mais il fallait que je m'assure de ça. Oui. Et maintenant, vous savez que vous êtes suffisamment entraîné. Oui, je suis suffisamment entraîné et j'ai suffisamment confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se gagne par le travail. La confiance, c'est pas de la prétention qu'on a au départ. C'est parce qu'on a bien travaillé ses limites et qu'on les a repoussées, qu'on finit par se dire, bon, je peux y aller, je sais que j'y arriverai. Pour reprendre un des thèmes de votre livre, est-ce que vous avez une idée de comment votre patronyme a-t-il agi sur votre comportement ? Patrick. Oui, parce qu'on s'est intéressé et sur l'étymologie de votre prénom. Forgeron. Ah, pas Schmitt, parce que Schmitt, c'est forgeron. Non, oui. votre prénom, alors maintenant. Le prénom. Éric, qui vient de Aïna, qui signifie unique et total. Et l'autre partie qui signifie roi, honneur, riche et puissant. Et puis on a Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Oui. C'est fou parce que ce prénom, il a été créé par mes parents sur la table d'accouchement. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé de m'appeler Éric Schmitt. Et puis quand je suis arrivé, ils m'ont regardé tous les deux, ils ont dit « ça suffit pas ».
C'est pas assez. Et ils ont ajouté Emmanuel. Et je me suis tapé ce prénom impossible pendant toute mon enfance. Maintenant, je suis content de l'avoir parce que finalement, personne ne l'a. Mais quand j'étais petit, bien sûr, on veut plutôt... Donc là, vous êtes unique. Oui, voilà. Exactement. Unique. Unique et lié à Dieu. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est un destin. Vous croyez que dans la vie, on est influencé par le prénom qu'on porte? Très sincèrement, oui, bien sûr. Je l'ai toujours remarqué. Un prénom, c'est un destin. C'est comme un nom. C'est un destin, c'est-à-dire que vous naissez avec un corps, bien sûr, qui a des caractéristiques génétiques, mais quand on est un homme, on est avec un nom et un prénom. Et donc, ça peut être une prison ou ça peut être un tremplin. Ça peut vous porter ou ça peut vous étouffer. Mais moi, puis je le sais, moi, parce que en tant que romancier ou dramaturge, je nomme perpétuellement des personnages puisque j'en crée. Et parfois, il m'arrive d'écrire le roman avec un prénom. Je me dis, c'est pas le bon, mais je trouve pas le bon. Et puis, un jour, pouf, arrive le bon. Alors, je peux enfin tout corriger. Qu'est-ce qui me fait sentir que c'est le bon? C'est généralement ça, ce que vous dites, c'est-à-dire un jeu de racines. Parce que souvent, l'inconscient connaît mieux les racines que le conscient. Il y a une partie de notre psychisme qui sait plus de choses que ce qu'on croit savoir. Et c'est souvent notre psychisme inconscient à l'intelligence des prénoms et des noms. Moi, j'ai une question qui me taraude depuis. Ah, taraudé. Si vous êtes taraudé... Je suis taraudé. Déjà, quand on a fait la découverte de l'étymologie de vos prénoms, et par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai écouté, parce que j'ai vu aussi vos interviews, et en fait, j'ai l'impression de toujours voir l'enfant qui est à l'étage et qui observe. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans tout ce que j'ai perçu, alors j'ai pas tout vu, hein, c'est que vous avez une capacité à parler de la vulnérabilité. Oui. Une capacité à expérimenter la sympathie. Mais par contre, quand il s'agit de la force, en fait, vous servez d'autres personnages, de personnes extérieures. Tout à l'heure, c'est intéressant parce que vous avez parlé de confiance en vous. Et moi, je relie ça à la force et je me dis, mais ça c'est purement égoïste. Parce que quand Philippe m'a dit, ouais, il y a Eric Emmanuel Schmitt, j'ai dit, je suis là. C'est purement égoïste parce que je me dis, pour les enfants qui vont lire, oui. C'est très important de poser cette question pour savoir comment quelqu'un comme vous qui travaille énormément, qui a un bourreau de travail, n'exprime pas cette force directement. Je suis un jouisseur de travail, pas un bourreau de travail. Un jouisseur. Un jouisseur de travail. Et je travaille dans la joie. Je travaille dans la joie, ouais. Et c'est la joie qui me donne la force d'en faire encore plus. De travail, ouais, faut changer ces mots-là. Ouais, vous avez raison. Parce que je ne fais pas souffrir les autres et je me fais pas souffrir non plus. Donc je suis pas un bourreau. Qu'est-ce que vous appelez la force que... La force, ce que j'appelle la force, c'est cette capacité à dire, à exprimer votre art sans passer par un bouquin, sans passer par un intermédiaire. Moi, ce que j'ai perçu, c'est souvent dans ce livre que j'ai lu 2 fois, qui est... Alors, il faut expliquer, parce que là, c'est un autre livre qui est beaucoup plus personnel. Hein. Oui, un livre d'entretien. Ouais, ouais. Ça, voilà, plus tard, je serai un enfant. Voilà. Plus tard, je serai un enfant. Ouais. J'ai lu que vous exprimiez votre force quand vous étiez dans une obligation, par exemple, lorsque vous avez été obligé d'acheter un théâtre parce que on rentrait dans un mode de fonctionnement qui vous plaisait pas, et là vous êtes dit ok, j'y vais. Sinon, j'ai perçu comme si c'était souvent des femmes qui vous aidaient à exprimer cette force. C'est tellement juste ce que vous dites. Je peux pas me réparer. Je fonctionne comme ça. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, pour les autres, je suis quelqu'un de fort parce que je suis extrêmement actif. Je fais plein de choses. Et je jouis d'une bonne santé qui me permet aussi de voyager, de faire mille choses. Donc je sais que certains me prennent pour un bulldozer. Mais vous avez vu que c'est pas ça du tout. Non, effectivement. Moi, je me sens aucune légitimité par moi-même. Et je vais puiser ma force dans les projets ou les valeurs qui me tiennent à cœur. Donc, ou les gens.
Ouais. ou le regard qu'on peut porter sur moi et qui me fait me sentir digne, fort, capable d'avancer. Je suis effectivement... je suis pas une force qui s'affirme. Je suis une. Vous voyez, quand j'écris, par exemple, la porte toute la traversée des temps, qui est un projet monstrueux. Le projet Total s'appelle La Traversée des temps. Voilà, le projet Total s'appelle La Traversée des temps. Je me mets à écrire vers 9h du matin. J'arrête à 20h. Je pense que je vais mourir chaque soir à 20h. Je suis épuisé. C'est du sport, c'est ça qu'il faut expliquer. Oui, c'est c'est ça. Et chaque soir à 20h, je me dis, mais je vais mourir, je suis exténué. En même temps, je suis content parce que je suis fatigué. Combien de pages vous écrivez par jour pour avoir une idée entre 9h et 20h? Au minimum 4, parfois 10, entre 4 et 10. Voilà. Et je pense que je vais mourir. Et en même temps, je suis content parce que je me dis, au moins tu seras mort parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu n'as rien fait. Non, mais c'est vrai. C'est pas comme si vous avez rien fait avant. C'est ça. Non, mais c'est bon de se jeter sur son lit exténué. Je trouve que ça veut dire qu'on a eu une bonne journée, une belle journée. La fatigue, c'est une récompense. La bonne fatigue. Oui, voilà. Ouais. Et le lendemain matin, je me réveille. Moi, j'ai pas de force. Mais la force du livre C'est ça. m'appelle. Et je la puise dans le projet que j'ai de ce livre Total. Et je me dis, non, c'est trop beau ce projet. Et voilà, et c'est là que je trouve la force. Je vais trouver la force dans les yeux des gens que j'aime. Je vais trouver la force dans les... Je la trouve jamais en moi. Mais c'est très important, surtout en ce moment, puisque on fait l'éloge du mal alpha, Oui. voilà. Et en fait, quelqu'un qui a autant œuvré, je trouve que c'est très important qu'on partage ça, puisque du coup, pour un petit qui va lire votre bouquin, ou il va se dire, ah mais d'accord, donc on peut être fort autrement. On peut être fort autrement. Moi, j'ai beaucoup de livres qui racontent ça. Le livre de moi qui est le plus lu dans le monde, c'est Oscar et la Dame Rose. Ouais. C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui est leucémique et qui écrit à Dieu pendant les 10 derniers... auquel il ne croit pas, pendant les 10 derniers jours de sa vie. Ce qui est magnifique, c'est de montrer la force qu'il trouve dans sa vulnérabilité. Parce qu'il prend conscience que la vie est fragile, alors il va la vivre, la savourer, en déguster chaque instant jusqu'au bout. Ouais. Il va avoir l'intelligence de gérer la famine, quoi. La famine vitale. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, la force... les autres nous les apportent, la nature nous les apporte, le regard de l'autre, et puis les projets et les valeurs. Oui, mais alors, pour rebondir sur ce que vous dites, Patrick, ceux qui ont la force dans votre livre, Oui. ce sont les femmes. Ouais. Ah oui, souvent. Ouais. Ouais. Elles sont plus fortes que les hommes. Oui, c'est vrai. Parce que le Nemrod que vous incarnez, Oui. il est fort dehors et... Oui. En même temps, c'est un drôle d'homme. Hein. Oui, Bon, oui, on mais va il tout raconter, a été frappé par la foudre. Oui, d'accord. Oui, Non, mais bien sûr. c'est un envahisseur. Mais dans tout ce que j'ai écrit, il y a aucune femme idiote dans toute mon œuvre, parce que c'est des femmes qui m'ont fait remarquer ça. Je suis incapable d'écrire, même au théâtre. Et elles sont toutes fortes. Oui, mais tout simplement parce que je pense que l'empreinte, c'est celle de ma mère, qui dès le départ, qui était une femme généreuse, lumineuse, aimante, plus forte que mon père, qui était un déprimé chronique. Je veux dire, heureusement que ma mère était sur ses deux jambes. D'ailleurs, ses deux jambes étaient très belles parce qu'elle était championne de France de course et que son record a mis 20 ans à être battu. Donc, c'était une grande sprinteuse. Et voilà, moi, je crois que d'enfance, j'ai toujours vu la force du côté des femmes. Moi, j'avais un père qui était costaud, qui était un mâle alpha, etc. Mais il était complètement dépressif. On ne pouvait pas se réchauffer auprès de lui. On pouvait que partager ses peurs. J'ai passé ma vie à le rassurer. Vous voyez, j'ai jamais rassuré ma mère. Voilà, et nous avons la chance d'avoir Éric Emmanuel Schmitt, qui est notre invité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu l'information, Éric Emmanuel. Le Vatican a annoncé la canonisation de Charles de Foucault le 15 mai 2022 à Rome. Et un jour, vous êtes parti marcher sur les traces du père de Foucault. Oui, ça a changé ma vie. Alors donc moi je suis né athée dans une famille athée, j'ai eu une instruction athée, Normal Sup, j'étais élève de Jacques Derrida, et à la Sorbonne j'ai fait ma thèse sur Diderot, donc j'étais dans l'athéisme. Et puis il se trouve que c'était le début de ma carrière, on m'avait proposé d'écrire un film sur Charles de Foucault. Alors, on m'avait dit, vous voulez écrire un film sur Foucault? J'ai dit lequel, Michel ou Charles? Et Jean-Pierre? J'y avais pas pensé. Moi, j'aurais pensé à Jean-Pierre. Alors là, franchement...
Et ben, j'ai dit, les deux m'intéressent autant. On me dit Charles de Foucault. Et donc, j'avais écrit ce scénario qui n'a jamais été tourné. Et très gentiment, le réalisateur me dit, bah, si tu veux, on va dans le désert sur les traces de Charles de Foucault pour faire le repérage du film. Moi, j'avais déjà écrit le scénario. Et en fait, ce voyage a changé ma vie, puisque c'est dans l'extrême sud de l'Algérie, enfin le haut du Niger. C'est le Hogar, hein, cette partie montagneuse du Sahara. Et je suis rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. Parce que je faisais le chemin de Foucault, de Tamanrasset jusqu'à la Sécrème. La Sécrème, c'est les hauts plateaux où les nomades emmènent les bêtes l'été, parce que la chaleur à Tamanrasset est insupportable. Ouais. Donc l'été, il y a des pèlerinages aujourd'hui à la Sécrème. Aujourd'hui, oui, on va marcher, on refait le chemin du père de Foucault. Enfin, hein. quand on peut, parce que la région est devenue dangereuse, malheureusement. Et, donc, vous avez le même âge en plus à l'époque, hein, quand vous y allez. Oui. Et donc, vous entreprenez de marcher en groupe. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, vous décidez de vous la péter un petit peu et de partir tout seul. Non, c'est pire que ça. J'ai aucun sens de l'orientation, mais personne ne le savait. Et donc, quand on est arrivé au sommet du mont Tahat, qui est le plus haut sommet du Hogar, j'étais très exalté parce que j'avais l'impression d'avoir le monde à mes pieds autour de moi. Et j'ai dit, je passe devant pour redescendre. Redescendre, ça voulait dire rejoindre l'Oued, dans lequel ceux qui n'avaient pas fait cette marche-là, qui était une marche supplémentaire, attendaient, dans lequel les chameaux portaient notre nourriture et dans lequel on allait coucher la nuit même. Et ben, je suis parti droit devant et comme d'habitude, je me suis perdu. Mais je pense que j'en avais une sorte de prémonition parce que j'avais hâte. J'avais hâte de quoi ? J'avais hâte. Je me retournais pas, je vérifiais pas le chemin, je descendais pendant des heures. Et quand je suis arrivé au bas de la montagne, je me suis dit, bon, alors là, derrière le rocher, il doit y avoir l'Oued avec les chameaux. Non, rien derrière le rocher, rien derrière le suivant. J'appelle, personne ne me répond. Et je me rends compte que, voilà, je n'ai rien à boire, rien à manger. Je suis habillé avec un t-shirt et un short, alors que, oui, c'est bien pour la journée en février dans le Sahara, mais pour la nuit, c'est complètement insuffisant. C'est froid, oui. Et je me dis, voilà, c'est l'horreur. J'ai comme une phrase qui passe là, vous savez, comme dans les chaînes d'infos, on met 3 jours à mourir de soif, on met 3 jours à mourir de soif. Et je me dis, bon, 3 jours, c'est court pour qu'on me retrouve, c'est long pour mourir, donc je me dis, je vais passer une nuit horrible. Et c'est l'exact contraire qui se produit. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie, puisque je me suis ensablé, je me suis protégé du vent derrière des rochers, et j'ai vécu une extase, une véritable extase au sens propre, c'est-à-dire que vous sortez de votre corps et vous rejoignez une force et une lumière. Et donc ce qu'on appelle une nuit mystique, et qui n'était pas du tout une chose à laquelle j'aspirais, mais je l'ai vécue. Et voilà, quand je suis revenu dans mon corps... Mais vous avez vraiment ce souvenir d'être sorti, d'avoir lévité, d'être sorti. Oui, complètement. Oui, l'extase. Et quelqu'un vous a parlé à ce moment-là ? Non, c'est une chaleur, c'est une lumière, c'est quelque chose dans quoi je me suis fondu. Et puis j'en suis revenu pour me retrouver dans mon corps. Et tout avait changé. À l'intérieur de moi, tout avait changé. J'avais confiance. J'avais confiance pour vivre comme pour mourir. J'étais prêt. Et puis, au matin, le soleil s'est levé. Je me suis rendu compte que j'étais du mauvais côté de la montagne. Et donc, j'ai passé la journée à refaire l'ascension de cette fichue montagne. J'ai passé le sommet. J'ai aperçu enfin l'Oued dans lequel il y avait les chameaux. Et en redescendant de nouveau, je l'ai perdu. Mais fort heureusement, le guide Touareg, avec ses yeux d'homme du désert, m'avait vu passer le sommet et il est venu me chercher. Et là, quand il m'a serré dans ses bras, vous savez, c'est un Touareg, hein, donc c'est des hommes très grands, très secs. On a l'impression de sarments de vigne. Moi, je suis plutôt du côté boulgome. Et il m'a serré contre lui et j'ai senti son angoisse. Il avait passé une nuit horrible, ainsi que les compagnons de voyage. Ils avaient fait des feux. Imaginez faire des feux dans le désert du Sahara où il n'y a pas de bois. Eh ben, ils avaient déterré des racines. Ils avaient fait des grands feux d'Américains, hein, pas des feux de Touareg. Des grands feux pour qu'on voit, pour que je puisse me repérer. Ils avaient crié dans la nuit, Eric, Eric, Eric. Non, moi, j'étais tranquillement en train de faire une extase de l'autre côté de la montagne. Donc, et là, j'ai pas pu dire ce que j'avais vécu. Je l'ai gardé au fond de moi. En plus, je n'avais pas les mots.
pour le dire. Il m'a fallu très longtemps pour trouver les mots pour dire tout ça. Mais tout avait changé. Je ne savais rien de plus. Et vous ne saviez rien des religions à l'époque. Quand je dis rien, vous avez... J'étais quand même agrégé docteur en philo déjà, quand même. Non, je savais, mais de l'extérieur, pas de l'intérieur. C'est-à-dire pas par le feu. Vous étiez athée. Par le feu. Oui. Parce que ce que j'ai découvert après en revenant en France, c'est que je me suis mis à lire les grands poètes et poétesses mystiques de plusieurs civilisations et de plusieurs époques et de plusieurs religions. Et à chaque fois, j'avais des frères et des sœurs en mysticisme. J'ai découvert qu'en fait, c'est ce que dit Bergson, que toutes les religions ont le même cœur qui est un cœur de feu. Et puis que les religions sont des manières de dire ce cœur de feu qui est difficile à dire. Ce sont des manières de dire, donc ce sont des refroidissements. Et puis, et puis après, il hérite aussi. Et puis après, les institutions. Et puis alors, ça finit très très loin du cœur de feu. Et souvent, la grande personnalité religieuse, c'est celle qui rassemble tout en remettant au cœur de feu, comme Charles de Foucault. Et donc, voilà, ça a créé en moi une disponibilité à d'autres spiritualités et d'autres religions. J'ai pu rentrer, par exemple, dans l'islam à travers les poètes soufis et me trouver complètement à la fois à l'aise et enrichi par cette grande poésie. Voilà, donc c'est le plus gros cadeau qui m'ait jamais été donné, quoi. Et en plus, je ne le méritais pas et je ne le cherchais pas. Dans La Porte du Ciel, Noam rencontre Abraham. Oui. Bon. Alors Abraham, c'est le père des monothéistes. Des trois grands monothéistes. Mais les musulmans considèrent que seul l'islam est fidèle à Abraham. Ce qui est peut-être vrai. Je le mets dans une note. Je sais. Ouais. C'est intéressant parce que c'est Noam qui écrit des notes de bas de page. Oui. Ça m'a intéressé. C'est pas vous. Non. Pourquoi? Mais parce que lui, il a traversé les siècles, il sait beaucoup plus de choses que moi. Donc, c'est vrai, il est capable de dire, regardez, voilà l'histoire d'Abraham, et regardez ce que c'est devenu à travers les temps. Mais c'est ça qui m'a intéressé dans la note de bas de page. Oui. Oui, Abraham, c'est la figure du patriarche dont, au XXe siècle, tous les monothéistes se sont réclamés. Oui. Alors qu'avant, c'était plutôt l'islam qui revendiquait Abraham, puisque c'est pour eux, Isaac est le vrai descendant d'Abraham, c'est-à-dire le premier fils qui a été exclu. Et c'est Ismaël, pardon. Et c'est pas Isaac. Voilà. Et c'est très intéressant de voir que ce qui pourrait être une pomme de concorde devient une pomme de discorde entre les trois religions. C'est-à-dire que, voilà, alors que cette figure d'Abraham... ce qui m'a intéressé dans la figure d'Abraham, j'ai vraiment réécrit toute son histoire, y compris le fameux sacrifice. Il y a tout, il y a Sarah, il y a... Oui, il y a Agar, l'impossibilité d'avoir un enfant, exactement. Et puis l'enfant, bon, bref. Voilà, il y a tout. Ouais. Et après, en bas de page, Noam s'amuse à dire, regardez ce que la Bible en a fait. Parce que lui, il est censé raconter la vérité puisqu'il a vécu les choses. C'est pour montrer que tout est interprétation. De toute façon, par tout le monde. On fait du sens. On fabrique du sens, on fabrique pas de la vérité. On fabrique du sens en permanence. Et l'histoire d'Abraham, elle est très intéressante parce que c'est devant cette nouvelle civilisation qui est la civilisation urbaine, la civilisation mésopotamienne, c'est ça. On invente la ville avec ses remparts, avec ses défenses. On invente les classes sociales, puisque finalement, il y a des hommes maintenant qui sont plus des cueilleurs-chasseurs, mais qui sont des agriculteurs et des éleveurs, qui vont nourrir la ville, dans lesquelles les gens touchent plus à la nature. Il y a les commerçants, il y a les prêtres, il y a les ingénieurs, il y a le souverain, il y a les scribes, etc. Donc cette invention de notre monde, mais que Noam, lui, découvre avec étonnement, en face de ce monde-là, eh bien, il y a une réaction. C'est les pasteurs, les nomades, dirigés par Abraham, qui disent, mais non, la terre n'appartient à personne, la terre appartient à tout le monde. Une vie réussie, ce n'est pas l'accumulation de richesses à l'intérieur d'une maison ou la possession de je ne sais combien de palais. Une vie réussie, c'est une vie qui respecte certaines valeurs. Donc tout d'un coup, une sagesse en face d'une civilisation enivrée d'elle-même qui crée un monde artificiel où seul l'argent compte. Et ça me paraissait très très intéressant de montrer justement que au fond,
cette grande spiritualité qui va diriger les 3 monothéismes, elle n'est pas de la modernité, elle est une réaction à la modernité triomphante et abusive de la civilisation mésopotamienne. Et qu'en fait, cette sagesse, elle a ses racines, elle fait un pont avec le passé. Nos ancêtres cueilleurs-chasseurs, pour qui la propriété n'existait pas, pour qui le déplacement était normal, et pour qui une vie, c'était le respect de certaines valeurs. Donc en fait, c'est une immense sagesse qui a des ponts dans une antiquité bien plus grande et non écrite que représente Abraham. C'est pour ça que cette figure me fascine, parce que c'est tout d'un coup dire non. Non, le monde humain, c'est pas ça. Il y a 2 sortes d'humains, les arbres et les cailloux. À quelle sorte d'humain appartenez-vous ? Vous avez 3 heures. Alors, Eric Emmanuel Schmitt, vous apportez moi, vous êtes plutôt des racines ou des... Non, moi, c'est les cailloux. Je roule. Oui, souvent, je dis que l'humain, c'est un papillon qui se prend pour une fleur, quoi. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils appartiennent à un sol, qu'ils ont une légitimité qui est due au sol, etc. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus fragile, l'identité. C'est papillonnaire. Je veux dire, on est tous faits de plusieurs couches identitaires qui vont pas d'ailleurs toujours ensemble. On a des contradictions dans les éléments qui nous constituent. Et plutôt que de se simplifier en se réduisant à une seule de nos couches identitaires, il faut plutôt accepter ce millefeuille qui nous constitue. Ça nous rend plus intelligents, ça nous rend plus proches des autres, ça nous rend plus fragiles. Et la conscience de la fragilité, à mon avis, est une force. Et voilà, moi je milite beaucoup pour dire attention, nous sommes tous faits d'identités diverses et ne nous simplifions pas. Quiconque se résume à une identité tombe dans l'intégrisme et donc forcément dans la violence, puisque l'intégrisme, c'est le refus que le monde soit ce qu'il est avec sa diversité. Donc ça me paraît très très important d'avoir conscience d'être un millefeuille et d'avoir des contradictions en soi. Bon, vous aussi, vous nous rendez plus intelligents, Eric Emmanuel Schmitt. Merci d'avoir été avec nous. Masterclass, Patrick. Ah, super masterclass. Hein. Moi, j'ai pris des notes. Voilà. Merci Patrick. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.